Salut les gauchistes, j'espère que vous allez bien. Ce que je vous propose qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'on regarde une évolution que j'ai implémentée dans mon logiciel. Alors je vous propose directement qu'on y aille. Donc, ce que c'est cette option, c'est l'analyse d'un portefeuille d'actions. Donc, il suffit de cliquer sur ce petit onglet. Alors pour l'instant, c'est pas hyper esthétique, j'y reviendrai. Mais ce qui va nous intéresser, c'est les fonctionnalités que ça permet. Bien sûr, je vous rappelle que pour accéder à cet outil, il vous suffit simplement de vous abonner à mon Patreon. Vous êtes abonné à mon Patreon et vous avez directement accès à tout ça. Donc on attaque. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va utiliser ce que nous permet de faire Trading 212. Donc c'est d'utiliser une clé API. Je vous montre, hein, c'est très simple. Vous allez dans Trading 212 ici. Vous allez dans vos paramètres. API bêta ici. Et donc là, bon, j'en avais une, je vais la supprimer et je vais faire Generate API Key. Donc là, vous générez une API, vous dites ce dont on a besoin, donc metadata, c'est déjà coché. Et surtout, moi, ce qui va m'intéresser, c'est portfolio. Donc vous cochez portfolio ici, votre Generate API Key, et là, vous avez une clé. Cette clé-là, vous la prenez, copier ici, vous allez dans l'outil et vous la collez simplement, CTRL V, et là, vous cliquez sur T212. Donc ça va mouliner, ça peut prendre 30 secondes à peu près. Donc je vais couper la vidéo et on se retrouve dès que c'est terminé. Ok, c'est terminé. Donc là, vous allez retrouver ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo, c'est-à-dire la simulation de Monte-Carlo. Sauf que cette fois-ci, c'est pas simplement sur une action, c'est sur votre panier d'actions, donc toutes les actions que vous avez dans votre portefeuille. Donc ce que ça va faire, je le rappelle, c'est que ça va prendre le total de vos actions aujourd'hui, ça va utiliser leur évolution historique et leur volatilité historique. Ça va vous dire dans 10 ans quel est le scénario le plus probable pour votre portefeuille. Donc dans notre cas, la ligne rouge, c'est le scénario moyen. La ligne bleue du bas, c'est le scénario dans lequel on a un environnement défavorable. Et la ligne du haut, c'est extrêmement favorable. Ce qu'on voit, c'est que sur un scénario moyen, dans 10 ans, on sera à 191 000 dollars. Sur une sous-performance, on sera à 68 000. Et en surperformance, bon, je pense que c'est même pas la peine de regarder, on serait à 524 000, ce qui est assez irréaliste dans notre cas, hein. C'est très peu probable qu'on tombe là-dessus. Donc ça, c'est le premier point, le Monte Carlo de votre portefeuille. Ensuite, vous avez la distribution de comment est réparti votre portefeuille. Ça, hyper intéressant pour voir votre diversification. Moi, ce que vous allez voir, c'est que justement, j'ai un peu sélectionné la boîte qui me semblait la plus pertinente dans chacun des domaines. Donc, j'ai pas tous les domaines, bien sûr, toutes les industries. Mais voilà, on en a pas mal. Donc, la partie logicielle, on retrouve Microsoft, Adobe. La partie carte de crédit, donc il y a Visa, hein, mais moi, ce que j'ai, c'est seulement Mastercard. Finance et notation, donc là, SPJ, par exemple, l'équivalent, ce serait Moody's. Euh, Chemin de fer, UNP, on a Canadian Pacific, on a d'autres boîtes. Moi j'ai pris Union Pacific. Vous avez ici sur la partie semi-conducteur, donc CLAC et RCX, et RCX. Donc pardon, il y a deux catégories qui sont distinctes ici. On a les semi-conducteurs et les équipements qui servent à faire des semi-conducteurs. Donc ce sont deux industries bien différentes. Donc là, celle que je viens de dire, c'est pour les équipements qui le permettent. Et là, Texas Instruments qui est vraiment sur les semi-conducteurs, partie restauration, et bon voilà, etc., etc. On va pas tous les faire. Voilà, ça vous permet de voir un peu comment, et bien sûr, la grosseur de chaque case représente le pourcentage que ça a dans votre portefeuille. Donc moi, par exemple, NVO, Novo Nordisk, c'est un tout petit pourcentage par rapport à Microsoft, par exemple. Et donc comme ça vous permet de voir comment est distribué votre portefeuille et c'est génial pour être sûr que vous êtes bien diversifié votre portefeuille. Enfin, j'ai créé le Deep Finder. Donc là, je vais pousser ma tête. Le Deep Finder qui vient prendre en fait sur les 200 derniers jours comment est-ce que le prix de l'action a évolué. Et sur ces 200 derniers jours, par rapport au prix d'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que Vichy, là, il trade à moins 11% par rapport à la moyenne de ces 200 derniers jours. Donc on est dans ce qu'on pourrait considérer un dip, c'est-à-dire que l'action est sous-évaluée par rapport à son historique. Donc c'est ce que vous retrouvez, Texas Instruments, Union Pacific, voilà, moi j'ai toutes ces actions qui sont sous-évaluées, ce qui pourrait me faire dire, allez, ce mois-ci, je vais investir sur cette portion d'actions et pas sur celle-ci, parce que par exemple Tesla est surévalué de 25% par rapport à son historique.
Bien sûr, je ne vous conseille pas de raisonner exactement comme ça. Il faut toujours aller regarder pourquoi Vichy est en sous-évaluation par rapport à sa moyenne de 200 jours. Voilà, toujours n'investissez pas comme ça au hasard. Mais en tout cas, ça peut vous permettre de voir quelles actions en ce moment dans votre portefeuille sont sous-évaluées. Et voilà, donc ça, ce sont les principales évolutions que j'ai apportées à mon logiciel InvestIQ. Donc je vous rappelle, il vous suffit de vous abonner à mon Patreon pour y accéder. Et on va simplement aller regarder par rapport à Vichy, qui est très sous-évalué en ce moment. On va aller essayer de regarder est-ce qu'il y a quelque chose qui peut le justifier. Et donc ensuite, ben, on va retrouver tous les éléments, la courbe de régression. Et donc là, on retrouve exactement ce qu'on a vu hein, dans le Deep Finder, c'est-à-dire que Vichy est sous-évalué, hein, il est sous son écart type classique. Donc on voit que ça s'est déjà produit une fois en 2020, entre 2020 et 2021, bah, c'est clairement la crise Covid. Donc là, on est sur un dip qui est pas normal, que je vous conseillerais d'aller regarder pourquoi. Alors, soit il n'y a rien qui le justifie et on y va, on rajoute, soit il y a quelque chose qui le justifie et là on fait attention. Moi, à mon sens, il n'y a rien qui justifie un dip comme celui-ci. Donc, je continue à investir sur Vichy et vous le voyez, hein, Vichy, c'est un cash flow croissant sans aucune compensation d'action. Enfin, un tout petit peu, mais c'est mineur des dividendes qui sont soutenus par euh, un cash flow yield propre, des marges très propres. On a des profits nets voilà, excellents, RORO excellent, un PB ratio qui est dans le price to book ratio qui est dans le niveau de l'industrie. Voilà, on n'est pas surévalué par rapport à l'industrie. Bon, des actions, un nombre d'actions en circulation qui augmente, ça quand même à regarder, hein, ça fait partie des points faibles. Et surtout, voilà, actifs, donc des capitaux propres de Vichy qui sont en augmentation, qui sont très positifs, et des bénéfices nets par action qui sont eux aussi très positifs et en augmentation. Donc voilà, Vichy, très belle boîte. Moi, je ne vois aucun souci pour continuer à investir dessus. Et comme on a vu avec le Deep Finder, on est sous-évalué. Et moi, typiquement, Vichy, je suis aussi assez peu pondéré sur cette boîte-là. Donc, ça serait l'occasion d'un peu augmenter la partie rate voilà, de mon portefeuille. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je voulais simplement te montrer cette nouvelle fonctionnalité de InvestIQ, qui est donc géniale, qui est l'analyse de portefeuille d'actions. Je te rappelle encore une dernière fois que pour y accéder, il suffit de t'abonner à mon Patreon. Le lien de mon Patreon est dans la description de cette vidéo. Donc, il suffit de te cliquer dessus, tu t'abonnes et tu accèdes directement au site. Voilà, je te dis à la prochaine. Ciao!